L'économie est une discipline qui étudie notamment la production. Dans cette vidéo, nous allons chercher à définir ce que c'est que produire. Nous allons voir notamment quels sont les types de produits qui sont générés par l'activité de production. Puis enfin, nous verrons quelles sont les différentes organisations productives existantes dans notre économie. Tout d'abord, qu'est-ce que la production ? Il faut savoir que pour les économistes, la définition de la production est assez restreinte. En effet, d'un point de vue économique, la production est une activité légale et déclarée de création de richesses qui vise à satisfaire des besoins humains. Cela signifie deux choses. Premièrement, les activités de production sont des activités qui correspondent à la loi, qui n'enfreignent pas le cadre de la loi. Par exemple, la vente de drogue ou de stupéfiants est une activité illégale qui ne sera donc pas comptée par l'économiste comme une production. D'autre part, la production doit être déclarée. Cela signifie que l'État doit avoir connaissance de l'activité de production et peut éventuellement percevoir des taxes, des impôts sur cette production. Ainsi, une production qui est effectuée dans le cadre familial ne sera pas une activité de production au sens économique, puisque ce n'est pas une activité qui sera déclarée. Quand vos parents vous aident pour vos devoirs, quand vous faites la cuisine ou quand vous repassez le linge, vous n'êtes pas dans des activités de production au sens économique. La question que l'on va se poser maintenant, c'est quelles sont les richesses qui sont créées lors des activités de production. Les économistes distinguent deux types de produits. Il existe les biens et les services. Nous avons pris ici comme exemple de bien une pizza et comme exemple de service le transport en taxi. Qu'est-ce qui différencie un bien d'un service ? Ces deux produits ont des caractéristiques très différentes. En effet, un bien possède deux caractéristiques. Il est matériel et stockable, c'est-à-dire qu'on peut le mettre de côté pour le consommer plus tard. C'est le cas d'une pizza qui peut être mangée après avoir été produite. Un service, en revanche, n'est ni matériel ni stockable. Par exemple, lorsque l'on considère le transport en taxi, le fait d'être transporté d'un point A à un point B n'est pas quelque chose de stockable ni de matériel. On parle donc de service pour désigner ces productions immatérielles non stockables. Attention, on parle bien ici du transport en taxi et non pas de la fabrication du taxi, puisque la fabrication du taxi consiste en la fabrication d'un bien. Lorsqu'un bien ou un service est produit, il peut être destiné à être vendu dans l'objectif de réaliser des bénéfices. On parle alors de production marchande. On dit que la production est à but lucratif, elle vise à rapporter de l'argent au producteur. Cependant, toutes les productions ne sont pas à but lucratif. En effet, il existe des productions non marchandes, qui sont des productions fournies à titre gratuit ou quasi gratuit. Ces productions visent à assurer l'existence d'un service à une certaine catégorie de population sans but lucratif. Par exemple, l'école est typiquement une production non marchande en France, car elle est gratuite. L'État estime indispensable de fournir gratuitement à toute la population et à tous les enfants de la République une éducation. On parle alors de but non lucratif. Nous allons maintenant chercher à voir qui produit dans l'économie. Il faut noter qu'il existe une multitude d'acteurs qui produisent, et nous allons essayer ici de synthétiser et de voir quels sont les trois grands acteurs ou encore organisations productives qui assurent la production de biens et de services. Nous avons tout d'abord les entreprises, ainsi que les associations et les administrations publiques. Il faut savoir que les entreprises sont majoritaires, mais elles ne sont pas le seul producteur de richesse dans une économie. Quelles sont les caractéristiques de ces différentes organisations productives ? L'administration produit des services et effectue des productions non marchandes, c'est-à-dire à but non lucratif. Les associations peuvent produire des biens et des services, toujours dans une logique non marchande. Les entreprises, elles, produisent des biens et des services dans une optique marchande, c'est-à-dire à but lucratif. Nous avons ici trois exemples qui peuvent illustrer ces organisations productives. L'hôpital
est une administration. Les Restos du Cœur sont une association qui vient en aide aux personnes en difficulté, en leur assurant des repas notamment. Et l'entreprise Peugeot est un constructeur automobile qui vise à assurer des bénéfices en vendant des voitures. On peut remarquer que ce qui différencie les administrations des associations est le fait que les administrations représentent l'État, alors que les associations sont dans le secteur privé. On peut remarquer qu'il existe aussi des entreprises publiques dont le propriétaire est l'État et qui cherchent à faire des profits, mais qui ont aussi une mission de service public, c'est-à-dire des objectifs d'intérêt général qui dépassent les intérêts propres de l'entreprise. Par exemple, La Poste est une entreprise publique.